Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour les messages de l'univers de cette semaine du 17 au 23 janvier. J'espère que vous avez eu les messages, les guidances de l'année 2022. Elles sont en ligne, j'y suis enfin arrivée. Je suis désolée du retard, mais j'arrive pas à tout faire. Ça prend des heures, donc il faut que je le fasse le week-end pour pouvoir continuer à être, comment dirais-je, persévérante. Autrement, j'aurais abandonné en cours de route et j'y tenais. Bon, enfin bref. Cette semaine, nous avons des événements importants. Déjà aujourd'hui, lundi, c'est pleine lune en Cancer. C'est une pleine lune très importante c'est une pleine lune de guérison. La lune est dans son signe. Elle a ce côté protecteur, nourrissant que peut avoir la mère. La mère qui vous donne son sein pour vous nourrir. Et il est très important à cette pleine lune que vous sachiez de quoi vous vous nourrissez. Est-ce que vous nourrissez des rancœurs? Est-ce que vous nourrissez de l'amertume, de la colère? Donc, il y a une notion de compréhension de nourriture qui peut être à la fois spirituelle. Est-ce que vous êtes croyant? Est-ce que vous priez? Est-ce que vous méditez? Il y a la nourriture intellectuelle. Est-ce que vous vous cultivez? Est-ce que vous lisez que Voici ou Closer? Etc., etc. Et bien entendu, pour certains amis comme moi qui ont besoin de maigrir, de quoi vous nourrissez-vous? Et il est très important, en tout cas cette pleine lune vous le demande, de vous nourrir de quelque chose de positif pour votre bien-être. On vous demande d'être presque votre bienfaiteur, d'être celui ou celle qui vous fait du bien, d'abord à vous. Puisque la lune en Cancer, c'est la mère, mais la mère nourricière pour les autres la plupart du temps, alors qu'aujourd'hui elle vous demande de vous nourrir vous, de vous faire du bien, donc de vous nourrir que de bonnes choses, de positivité, donc d'éliminer tout ce qui est toxique autour de vous, que ce soit par l'alimentaire, que ce soit énergétiquement, que ce soit avec des personnes effectivement toxiques. À vous de régler les choses. On est en début d'année, c'est le moment ou jamais de le faire. On n'est que le 17. On a le droit d'avoir un petit peu traîné les pieds. C'est toujours très compliqué d'éliminer tout ce qui ne va pas dans notre vie. Mais en tout cas, ce qui vous permettrait d'avoir des décisions radicales, vous permettrait d'avoir une année complètement nettoyée. Alors, vous allez dire, Sylvie Cariou, elle insiste avec ça. Moi, je vous invite à faire des bains de purification. Vous le savez, c'est sur mon blog. Vous avez à sylviecariou.com, en haut il y a blog, vous allez à Rituel Magique, je vais le mettre en première ligne de toute façon, les bains de purification, puisque le Cancer est un signe d'eau, le soleil en Capricorne est un signe de terre, ce soleil en Capricorne va nous aider, parce qu'il va nous donner cette persévérance, cette volonté qui manque au Cancer d'ailleurs, mais n'empêche qu'il va falloir que vous soyez votre priorité, que vous travaillez. Alors qu'est-ce que les bains de purification vont vous apporter? C'est très simple. Vous avez l'impression que c'est très anodin, ces prières qui sont dans cette eau. Et pourtant, même si vous le faites, alors essayez de ne pas le faire qu'aujourd'hui, surtout si vous avez un gros travail à faire, ne serait-ce que psychologique et autres, faites-le tous les jours. Vous préparez une bouteille, il y a expliqué comment faire les bains, vous en faites 1,5 litre, hein. Vous mettez tout dans votre bouteille, vous pouvez la mettre à la pleine lune ce soir, puisque la pleine lune, en plus, c'est cette nuit, donc c'est parfait, elle est à 23h45, je crois. Donc, vous mettez, et tous les jours, vous faites votre bain dans une bassine, vous mettez de l'eau tiède, vous mettez un bouchon de ces bains de purification, vous vous lavez, une fois que vous êtes rincé, hop, vous prenez votre bassine et vous la versez, vous faites des prières, vous mettez un peu de bougie, enfin vous faites un petit rituel, faites comme vous sentez en tout cas, et vous faites une prière, vous demandez de l'aide, et vous allez voir, comme par miracle, que dans quelques temps, vous allez commencer à vous sentir mieux. Vous allez avoir envie de nettoyer chez vous, vous allez avoir envie de faire du nettoyage. C'est-à-dire que ce que spirituellement ces prières vont vous apporter, vous allez les faire matériellement. En tout cas, elles vont vous aider à nettoyer. Vous en aurez besoin, vous sentirez ce besoin. Voilà à quoi servent ces bains. Croyez-moi, c'est presque miraculeux. En tout cas, on me l'a encore dit à Paris. On m'a dit, on peut penser que c'est anodin, mais ce n'est pas anodin. Donc, prenez-vous en main et purifiez-vous et nettoyez-vous et vous allez voir que progressivement votre vie va changer, votre état d'esprit va changer, vous aurez envie de plein de choses, vous avez cette flamme intérieure d'élan, d'enthousiasme à la vie qui va revenir. Donc voilà pour cette pleine lune, donc vous pensez bien qu'elle est importante.
Moi, j'ai commencé à préparer bougies. Ce soir, je fais aussi un rituel de purification par le feu. Moi, je fais la complète, hein. Ça, c'est sûr. Mais bon, ça n'engage que moi. Il y a des gens, ça les saoule. Moi, j'ai envie que ma vie, elle soit super et que les choses se résolvent. Moi, j'ai déjà un truc qui s'est résolu, qui était mal parti et qui vient de se régler. Je les remercie en tout cas. Et ce soir, je vais faire aussi un remerciement, des prières de gratitude parce que j'ai un truc très cornélien qui vient de se régler, donc je suis ravie. Et un peu par miracle d'ailleurs. Alors ça, c'est la première chose. Cette semaine, le 18, donc mardi, Uranus reprend sa course directe. Uranus, c'est cet élan à la liberté. Donc vous avez, quand il était en rétrogradation, vous avez pu avoir des questionnements à l'intérieur de vous qui devaient s'adapter à des changements extérieurs que vous n'avez pas obligatoirement voulu. Et là, vous allez avoir un élan d'adaptation et de liberté pour reprendre votre liberté. Donc le fait que Uranus reprenne sa course directe, c'est très important. Le 19 janvier, il se passe un truc très important. Le nœud karmique, le nœud du destin, change de signe. Il était en Gémeaux, il passe en Taureau. Il va toucher. Alors écoutez bien, parce que j'ai pas pu le faire pour le Gémeaux. Si je le trouve, je vous le dirai. Mais en tout cas, j'en fais partie. Il y a des personnes qui sont nées du 29 décembre 1928 au 7 juillet 1930. Les personnes qui sont nées du 3 août 47 au 26 janvier 49. Les personnes qui sont nées du 20 février 66, vous allez voir, ça me concerne puisque je suis née le 21 septembre 66, au 19 août 67. Et ceux qui sont nés du 12 septembre 84 au 6 avril 86 et du 15 avril 2003 au 26 décembre 2004, ils ont le nœud nord en taureau et le nœud sud donc en scorpion, puisque ça nous concerne. C'est le passage qui va réactiver notre karma. Alors vous allez dire, c'est quoi ce truc? Le nœud nord, le nœud du destin comme je vous l'appelle, c'est le but de votre âme. Ça va réactiver le pourquoi vous êtes sur Terre. Et il faut savoir que le nœud nord, représente la croissance et les leçons de vie que l'on doit intégrer, que l'on doit comprendre. Donc, vous avez dû avoir des épreuves, parce qu'il y a un nœud sud en scorpion, c'est costaud. Hein. Le scorpion, dans le sens négatif du terme, c'est l'agression, la violence, c'est les addictions, c'est beaucoup de choses qui peuvent être très douloureuses à vivre sur cette terre. Vous avez certainement vécu le karma en scorpion jusqu'à peu près 30 ans, et ensuite vous avez œuvré inconsciemment pour aller vers le taureau, qui représente quand même le scorpion dans quelque chose de karmique comme ça, c'est le chaos. Et le taureau a besoin de paix, de confort, de sécurité, de se sentir apaisé. Donc, votre travail, ça va être de vous libérer des effets du nœud nord scorpion, c'est-à-dire le nœud nord en scorpion, c'est la manipulation, c'est le sexe comme quelque chose qui devient une arme, c'est tout ce qui est secret, tout ce qui est être dans l'argent au maximum. Alors, je ne dis pas que tous les scorpions sont comme ça, je vous explique ce que peut vouloir dire l'énergie du nœud sud en scorpion. Dans tous les cas, si on vient de là-bas, c'est qu'on a vécu des épreuves liées au scorpion. Souvent, c'est aussi la violence physique. Donc peut-être en avez-vous vécu dans votre enfance. Si ça a été le cas, vous avez besoin de paix, de sortir de la violence. Donc si vous avez perpétué la chose, vous avez pu être victime ou vous avez dû affronter l'alcoolisme, les drogues, la prostitution, les guerres, toute violence psychologique, la manipulation. Vous allez avoir besoin d'aller vers le taureau qui apaise votre âme. Et donc, embrasser les valeurs du taureau, c'est ça, simplicité, vérité, s'ancrer dans les habitudes et les routines quotidiennes, c'est-à-dire que le taureau est heureux d'un quotidien simple, il aime la simplicité, c'est un rapprochement de la nature aussi, hein, il faut le savoir, vivre l'instant présent, se connecter aux autres, c'est gagner sa vie honnêtement. Venir du scorpion, c'est aussi faire de la malhonnêteté. Donc, voyez, et ça va être aussi à échelle mondiale. Là, je vous parle de ceux qui sont nés à cette époque-là, parce que ça va être une époque importante où tout va être réactivé, mais pour d'autres, dans la globalité, nous allons être tous touchés comme ça, parce que le taureau a besoin d'authenticité. Voilà le karma, l'axe sud. Mais c'est un axe financier la plupart du temps, il faut le savoir. Il va y avoir un aspect d'ailleurs ce jour-là,
Le nœud nord va être sur le soleil, puisque va être en trigone si vous préférez, exact. Donc pour ce jour-là, ça va être vraiment quelque chose d'extraordinaire, surtout ceux qui ont cet axe dans leur thème astral. Je vous ai donné les dates, vous pouvez les retrouver sur mon blog, hein, donc vous affolez pas, vous y allez et vous verrez qu'ils sont écrits. Le 20 janvier, c'est l'entrée du soleil en Verseau. Ça veut dire quoi? Nous entrons dans la saison des Verseaux. Et là, c'est une énergie de contestation qui va grandir en vous. Le Verseau est un contestataire, c'est un révolutionnaire. Il a besoin de liberté, la liberté de penser, la liberté d'agir. Donc je sens que ça va être costaud, de façon générale, et c'est quelque chose qui va être en vous. De toute façon, si vous avez bien fait vos purifications, vous allez être en révolte avec vous-même, parce que vous allez vouloir agir sur votre vie, vous allez reprendre le pouvoir sur votre vie. Et c'est ce qu'il faut faire. Devenez le créateur de votre vie. Et enfin, nous allons clôturer la semaine avec le soleil en conjonction à Mercure. C'est un très très bel aspect qui amène une très belle communication, un accroissement de clientèle pour ceux qui travaillent pour eux. C'est des bons échanges. Ça peut être une bonne période pour rencontrer quelqu'un parce qu'on a la fluidité dans les échanges. Voilà en gros. Alors, j'ai regardé les oracles, vous le savez. Regardez, ce sont les fleurs. Les fleurs, c'est l'épanouissement, la réalisation de nos vœux. On est dans une semaine de réussite, de réalisation. J'ose espérer que les gens qui m'écoutent ont entendu ce que je leur ai expliqué pour cette pleine lune, que la guérison et la purification ne vous empêchent pas de faire des vœux. Et là, vous pouvez peut-être réajuster ce que vous avez fait en début de mois, mais en tout cas, si vous sentez que vous êtes agacé, que vous avez des problèmes, des conflits avec des gens, si vous voyez que vous ne vous supportez plus parce que vous avez grossi, etc., c'est que il faut régler votre... on vous montre que vous n'avez pas fait ce qu'il faut. Donc, utilisez cette pleine lune comme un déclencheur, puisque c'est ça. C'est un amplificateur, une lune. Hein. Le Tao, c'est les limites. Donc ça, c'est le côté Capricorne qui vous restreint et qui va vous dire que pour obtenir ce que vous voulez, il va falloir prendre des mesures, des restrictions. Vous allez voir, de l'autodiscipline, c'est exactement ce que dit l'oracle. Pratique, respect de soi. Réfléchissez à ce respect de vous-même. Est-ce que vous ne vivez pas des choses qui font que vous ne vous respectez pas? Introspection, entraînement à la patience, alors ça, la patience. Il va bien falloir que vous en ayez, parce que Rome ne s'est pas fait en un jour. Donc, il va falloir apprendre que ce que vous allez mettre en route maintenant aura peut-être des effets dans 6 mois. À la pleine lune du Capricorne, à l'inverse, donc cet été. Apprenez la patience, parce que vous n'en êtes pas là. Si ça fait 30 ans, 40 ans ou 50 ans que vous êtes là, vous pensez bien que ce n'est pas un claquement de doigts que tout va se régler. Par contre, la prise de conscience et la prise de décision va être décisive. Il faut que cette année soit votre année, avec tout ce qu'on vient de vivre. Allons, ayons du courage. Accumulation d'énergie, rituel. C'est une bonne chose, le rituel. Je vous l'ai expliqué, c'est aussi concrétiser nos intentions. C'est important de mettre une bougie, de nettoyer avec de la sauge ou autre pour sentir que les choses s'évacuent. Rangez votre chambre, rangez votre bureau, rangez votre maison, nettoyez, jetez. Faites ce nettoyage de début. Le mois de janvier est fait pour ça. Et la saison du Verseau vous dit alors, ça y est, tu es débarrassé de tout. Ça y est, on est prêt, on peut y aller. Si vous n'êtes pas prêt, ça va être compliqué. Le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Vous êtes, la lune en Cancer est une lune très intuitive. Donc, une fois que vous êtes apaisé, que vous avez commencé vos rituels, il faut que vous sentiez que, voilà, vous n'êtes pas pressé. Prenez du temps pour faire ça. Hein. Si vous ne prenez pas de temps, vous allez voir, ça va être compliqué. Donc, il est très important d'avoir du temps pour préparer, pour ritualiser. Et vous allez voir que comme vous avez ralenti votre rythme, vous avez une vibration qui s'élève et c'est là qu'on a des connexions. Notez tout ce qui vous vient à l'esprit, que ce soit en positif ou en négatif. C'est là où on veut vous montrer où le bas blesse, où ce qui ne va pas. C'est là que vous êtes connecté à votre intuition. Puissance. Vous voyez, je trouve que les oracles sont très très bons. Hein. Être fort, détermination, c'est le Capricorne ça. Courage, fermeté dans les convictions. On vous dit ce soleil en Capricorne vous invite à être ferme. Ok, la lune en Cancer va vous expliquer où est le problème où vous devez guérir. Et l'énergie du Capricorne va vous amener à avancer et à avoir cette détermination à régler les problèmes. Donc voyez comme les oracles sont parlants et veulent vous montrer ce que vous devez faire.
Regardez, accomplissement, l'oracle de Gaïa. Restez concentré sur ses rêves. Donc, vous pouvez accomplir un miracle. Si vous êtes vraiment déterminé, vous pouvez aussi faire que votre vie change. Donc, c'est le moment ou jamais. Encore plus ceux qui sont de ma période et les autres, hein, il y a des années 47, etc. Ceux qui ont plus cet axe vont être d'autant plus sollicités pour sortir d'un chaos et pour aller dans l'apaisement. Faire les choses en conscience. Mets de la conscience dans chacun de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et pourquoi tu le fais. Une chose à la fois, l'esprit libre est disponible pour cette action. Il est bien évident que quand je vous explique d'être complètement attentif à ce qui se passe, pourquoi vous êtes agacé, pourquoi vous êtes énervé, qu'est-ce qui vous a contrarié, qu'est-ce qui ne va pas dans votre vie, vous pensez bien que c'est pour que vous preniez conscience de pourquoi c'est bloqué dans votre vie depuis des années, pourquoi vous n'allez pas vers les bonnes personnes sentimentalement, pourquoi vous vous disputez avec tout le monde, pourquoi vous êtes fâché avec plein de monde, pourquoi votre vie professionnelle n'avance pas, pourquoi vous êtes humilié dans le travail, pourquoi vous êtes humilié dans le sentimental, etc. Si vous identifiez ça, la prise de conscience va vous aider à régler ça. Le but, c'est pas de vous régler ça en colère et en affrontement, de faire ça en douceur et d'aller vers votre mission d'âme, de changer tout ce qui ne va pas. Allez, j'arrête. J'espère que vous avez bien compris. Semaine très importante, hein, et pleine de lune importante pour le début de l'année. Allez, Bélier. C'est l'ours. Alors, c'est bien beau, hein, l'ours, c'est la colère aussi, hein. Donc, c'est sûr que pour vous, ça a un rapport avec le côté, le foyer, parce que le cancer est dans votre maison 4, c'est l'axe 10-4. Donc, vous pouvez être vous êtes certainement très protecteur, mais vous pouvez être en conflit avec la famille. Et ce conflit familial peut être quelque chose qui vient de loin. C'est-à-dire que finalement, ça vous empêche de régler des choses. Bien sûr que vous n'en rendez pas compte au quotidien, mais vous êtes conditionné pour toutes vos décisions. En tout cas, il y a des colères, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie personnelle, sentimentale, foyer que vous avez construit, ou le côté familial, peut-être un problème d'héritage. En tout cas, c'est ça qui va être mis en lumière. L'attraction des opposés, hein, ça peut être au niveau sentimental, séduction, tentation, magnétisme, rencontre passionnelle, moitié-moitié, mariage. Peut-être êtes-vous dans une situation où votre couple ne va plus. Donc, à vous d'identifier d'où ça vient. De toute façon, le bélier n'est pas en harmonie avec ni le cancer, ni le capricorne. Donc, il y a des chances que ça soit une pleine lune qui déclenche des conflits qui étaient latents et une situation qui ne vous convenait plus. Le taureau. Alors bien sûr que vous êtes en harmonie complètement avec cette pleine lune, que le nœud nord touche votre soleil, donc vous êtes dans une période aussi karmique, quelle que soit votre année, et là on vous parle d'encre, vous êtes dans une phase où vous consolidez vos acquis. Vous êtes en train de préparer pour l'avenir, en tout cas vous êtes ancré, vous avez cet état de conscience de ce qui va et ce qui ne va pas. Vous êtes en phase pour la résolution et c'est plutôt pas mal. Bon, il est vrai que la saison du Verseau, c'est pas l'idéal pour vous, mais en tout cas, vous êtes dans une période plus apaisée qui va vous aider à aller vers cette stabilité, cette sécurité dont vous avez besoin. Je l'entends. La retraite. Départ à point nommé, lâcher prise, repli, réévaluation. Alors pour certains taureaux, peut-être n'êtes-vous pas arrivé à cette stabilité, il va falloir réfléchir le pourquoi du comment. Conseil de s'en aller sans la moindre hésitation. Attention, la retraite c'est aussi un départ, la volonté de s'en aller, de peut-être allez-vous déménager, c'est aussi important. Vous êtes certainement à l'aube d'une nouvelle époque. N'oubliez pas que Uranus est dans votre signe et qui peut amener des chamboulements que vous n'aviez pas prévus. Gémeaux, ah, c'est l'amour. Le nœud lunaire vous a quitté. Vous êtes dans une période d'amour, relation amoureuse, relation, l'amour de soi. C'est important. Cette pleine lune n'est pas particulièrement en harmonie avec vous, mais elle vous touche comme tout le monde et elle vous demande de travailler sur l'affection, l'amour en tant que père ou en tant que mère, l'amour des vôtres, votre amour, votre propre amour propre et l'amour de votre compagnon ou de votre compagne. Le cancer est dans votre maison 2. Donc normalement, ça touche aussi tout ce qui est possession matérielle. C'est important. L'approche.
Avancée, accueil chaleureux, conditions prospères, influence accrue, optimisme, détente est venue. C'est l'évolution vers nos objectifs. Mais peut-être avez-vous besoin de remettre de la passion dans vos projets. Peut-être êtes-vous dans une période un peu saturée et le cœur vous demande, vous dit que vous continuez à avancer, peut-être ne le voyez-vous pas, mais remettez de la passion dans tous vos actes, dans toutes vos actions, dans tous vos projets. C'est très important. Le Cancer, dragon. Le dragon représente souvent les énergies du Capricorne, la dureté, la persévérance. C'est vrai que les cancers ont tendance à... ils veulent de la douceur, ils veulent pas de la dureté. Moralité, ils s'épargnent beaucoup. Et quand on s'épargne beaucoup, on se permet certaines choses. On n'est pas dans cette rigueur que vous devez avoir. Donc les énergies du Capricorne, eh c'est bien ce qu'on vous dit. Essayez d'être un petit peu plus dur avec vous, pas dans le sens négatif du terme, mais à la fois à être persévérant pour avancer, à vous mettre des règles, parce que vous n'en avez pas, donc bien sûr que vous n'avancez pas, vous tournez en rond, et c'est comme ça que vous n'arrivez pas à aller vers vos objectifs. Vous restez dans le rêve. Et là, le Capricorne vous demande d'être réaliste et dur, c'est-à-dire de vous mettre des limites, de vous cadrer, de vous ancrer. Le créateur, c'est un peu Dieu, hein, c'est le Père aussi. Hein. Ça peut être une période où effectivement, pour les cancers et ascendants cancer, c'est une période où le père, la mère, la famille est très importante. Ça touche votre image de vous-même. Alors, quelle image avez-vous eue de vos parents? Est-ce que vous traînez avec vous quelque chose qui fait que vous vous êtes senti humilié, vous n'avez pas réussi à avancer? Principe actif, force. C'est la force qu'on vous demande d'avoir. C'est un peu ce dragon. C'est cette puissance qu'il faut que vous sortiez de vous-même. Mais il n'y a que le soleil en Capricorne qui va pouvoir vous l'insuffler. Ténacité, dynamisme, inspiration, ciel, masculinité, autorité. Il y a eu peut-être un problème parce que l'opposition du soleil, le soleil en Capricorne représente l'autorité, représente le père, le patron, celui qui fait autorité, peut-être un mari très autoritaire. Donc peut-être est-ce là le souci, il va falloir reprendre votre pouvoir en vous-même. Et c'est compliqué pour ça, donc à vous de vous soigner, c'est très important de sortir de l'ascendant que quelqu'un peut avoir sur vous. Lion, c'est le poignard. Le poignard, c'est la trahison, c'est les liens qui se coupent. Donc réfléchissez aux liens que vous devez couper, qui sont toxiques que pour vous, qui ne vous apportent qu'ennui. Donc c'est une réflexion importante. Vous, pour vous, tout est positionné. La lune est en maison 12, c'est la maison des trahisons, c'est la maison des secrets, des complots, des gens qui ne sont pas honnêtes avec vous. C'est les moments d'introspection aussi. Hein. Mais c'est des moments aussi, faites très attention, de la santé. Santé morale et santé physique. Donc regardez qu'est-ce qui ne va pas chez vous au niveau de la santé. Si vous ruminez quelque chose, vous pouvez... Le poignard peut représenter une intervention chirurgicale, une hospitalisation. Donc, à vous de réfléchir à ça. La paix. C'est très bien si vous arriviez à sortir de la colère, parce que ça, c'est un problème de Lion et d'ascendant Lion. Vous allez aspirer à la paix et à la sérénité. Harmonie, équilibre, perfection, stabilité, sentiment de bien-être, conditions favorables et expansion. C'est ce que vous amène, vous suggère l'axe taureau-scorpion. Lion, Vierge. C'est le foyer, c'est le familial, c'est votre couple aussi. Donc, à vous de regarder ce qui va ou ce qui ne va pas dans votre vie. Allez, Vierge. C'est les blés. Les blés. Ah ben, souvent, l'argent est un problème aussi de Vierge. La Vierge est un signe de terre, elle a besoin aussi de sécurité. Et c'est ce que vous dit le nœud nord. Le nœud nord en taureau vous invite à avoir de la sécurité au niveau de vos finances, que votre travail vous épanouisse. Les blés, c'est aussi la frugalité, la rentrée financière, l'abondance financière. Je vous l'ai déjà dit, on ne sème que ce qu'on a récolté. Alors attention, parce que le blé représente aussi l'alimentation. Donc, attention à ce que vous faites. Pas mal de vierges, j'en connais, comme moi, ont des problèmes de poids. Donc, peut-être va falloir-t-il réfléchir à ce que vous mettez dans votre bouche. Alors que vous buviez ou que vous mangiez. Hein. Moi, je ne bois pas. Bon, je ne mange pas beaucoup, mais je mange mal. Donc, c'est
on vous demande de savoir avec quoi vous vous nourrissez. Donc réfléchissez, les blés représentent aussi la nourriture, mais c'est aussi le fruit de votre travail. Donc vous avez certainement quelque chose à identifier dans un des deux. Qu'est-ce qui c'est qui ne fonctionne plus dans votre boulot, que vous ne voulez plus? Et inversement, voyez de quoi vous vous nourrissez. Est-ce que vous avez une hygiène de vie? Regardez. Accomplissement. Donc vous êtes dans une période de réalisation très importante. La Vierge sait être tenace et sait être rigoureuse. Elle sait adopter les énergies du Capricorne. Et la Lune en Cancer lui donne cette intuition. Elle a besoin ça, de cette mère nourricière. Donc là, on est dans une période où effectivement, on va vers la victoire. Donc tout ce que vous mettez en place là est très bien aspecté. Donc on vous annonce des bonnes choses. Réalisation finale, victoire crescendo, travail bien fait, perfection. Ça, c'est très vierge. Performance optimale et prudence. Les blés et l'accomplissement vous annoncent une réalisation de tout ce que vous avez mis en place ou tout ce que vous êtes en train de mettre en place. Ce qui veut dire qu'on a une pleine lune. Réfléchissez à ce que vous allez faire ce soir, demain, puisque la pleine lune est pratiquement à minuit. Réfléchissez à ce que vous allez demander. Faites-le juste avant la pleine lune. C'est pas grave de faire ses vœux en soirée. Vous pourrez y revenir demain matin. Mais en tout cas, réfléchissez à tout ce que vous voulez mettre en place. Les oracles vous annoncent déjà la réussite. Allez, Balance. La pensée, c'est tout ce qui est dans votre esprit, tout ce qui est intellectuel. Peut-être avez-vous envie de reprendre des études. Voilà. Réfléchissez à vos rêves, à ce que vous avez envie. Faites attention à ce qui vous fait du mal, psychologiquement aussi, que vous ruminez depuis un certain temps. Il faut peut-être travailler à ce niveau-là. C'est peut-être là qu'il faut travailler. La modestie, modération, humilité, simplicité, absence de prétention, respect de soi, sincérité et respectabilité. Vous devez réfléchir à vos comportements, certainement, si vous n'avez pas été trop orgueilleux ou orgueilleuse. C'est à vous de vous modérer et de retrouver le juste équilibre. En balance, c'est important. Scorpion, regardez comme c'est beau. Je vous l'avais dit, vous avez une très bonne année. C'est les étoiles, c'est déjà la réalisation de vos vœux, de vos souhaits. Vous êtes dans une période faste. Cette pleine lune est très favorable pour vous. Donc, si vous faites partie de ces scorpions, ascendant scorpions qui n'ont pas encore réglé, c'est le moment ou jamais, allez-y pour laisser la voie ouverte à une année exceptionnelle. Je l'ai noté, si vous n'avez pas écouté sur ma chaîne YouTube l'année du scorpion, vous devriez y aller. Ça va vous remonter le moral. Encore un dragon, c'est mordre à travers. Il vous donne la niaque, accomplissement d'actions décisives, rétablissement de l'ordre, usage sensé de la force, justice, dévouement tenace à la tâche. Vous voyez à quel point vous êtes dans une phase où vous allez de l'avant. Vous êtes déterminé. Et c'est ça qui est intéressant. Hein. C'est cette détermination à la réussite, avec une réussite qui est à l'appui derrière. Donc peut-être avez-vous besoin d'être au pied du mur, j'allais dire, pour pouvoir... Mais c'est un peu ça, hein. C'est ça le phénix. C'est je descends au plus profond et j'ai un renouveau très important derrière. Sagittaire, c'est l'enfant. Alors c'est très simple. Effectivement, vous pouvez être plutôt, comment dirais-je, inquiété ou... par un enfant, par des enfants, faire un bébé, etc. Mais l'enfant, c'est surtout que vous retrouviez l'innocence, la spontanéité et l'émerveillement. Ça a été le sujet, un sujet que vous allez avoir pour cette année. Je l'ai fait dans ma guidance pour l'année 2022 pour les Sagittaires. Et le Sagittaire n'arrive à avancer que s'il a cette flamme qui brûle. Il a besoin de ça. Une flamme éteinte fait que le Sagittaire fait de la dépression et rentre dans le pessimisme et ce n'est pas lui. Donc vous devez retrouver cette semaine cet enfant intérieur. La Lune en Cancer prédispose à l'infantilité, mais pas dans le sens négatif, à l'émergence de cet enfant intérieur. Et vous en avez besoin, d'autant plus que votre signe regroupe trois symboles. La Terre, parce que le Centaure a les pieds sur Terre. Signe de feu, parce que le Sagittaire est un signe de feu, et il pointe sa flèche vers l'air, signe d'air. Il lui manque que l'eau. Et cette lune en Cancer va le rendre complet. Et elle va lui donner une intuition beaucoup plus forte, et elle va le nourrir de ce qui lui manque. Donc réfléchissez à ce qui vous manque aujourd'hui. Je pense que pour la plupart des Sagittaires, hommes ou femmes, c'est l'amour, cette bienveillance amoureuse. Travaillez dans ce sens-là, et vous allez voir que
que tout va aller et retrouver cette insouciance. Ce qui va plaire à l'autre aussi, c'est votre nature enjouée, enthousiaste. C'est ça qui va plaire. Émerveillez-vous. Obscurcissement de la lumière. Aïe. Adoption d'un profil bas, difficulté, regard tourné en premier lieu. C'est peut-être certainement ce que vous êtes en train de faire. Et c'est vrai que l'enfant, c'est un moment d'introspection, mais il faut se retourner vers le centre de soi-même pour mieux devenir. Le Sagittaire est un signe extérieur qui a besoin de s'étendre, de s'exprimer. À partir du moment où il se recroqueville dans sa coquille, un peu comme un Cancer ou un Capricorne, c'est que ça ne va pas. Alors, si vous le faites, il faut que ça soit momentané pour pouvoir ensuite reprendre cette lumière parce que vous êtes un signe optimiste, enjoué. Prudence et modération, atténuation du caractère brillant. Donc, ça peut être une période un peu difficile pour vous cette semaine. Mais en tout cas, c'est à vous de voir qu'est-ce qui ne va pas et reprendre le pouvoir de votre vie et avancer. Capricorne, ce sont les mains. Les mains, ce sont les signatures de contrat. C'est l'accord que vous allez passer avec l'autre, c'est la réconciliation, réconciliation amoureuse, réconciliation sur une fâcherie, c'est les retrouvailles, c'est la fraternité, les gens qui vont vous donner des preuves d'amitié et d'amour. Vous avez certainement besoin de ça. Cette lune en Cancer qui va vous montrer, pour que vous sortez de votre tour d'ivoire et de cette froideur, on a besoin de vous montrer aussi que vous êtes quelqu'un d'important pour les autres, pour vous-même aussi, et que les autres peuvent être là aussi pour vous. Regardez, c'est la renaissance, c'est la difficulté initiale, douleur de croissance, doute et peur, maladresse, acquisition de force, vulnérabilité, inexpérience. Le Capricorne a toujours peur d'être vulnérable. C'est la différence avec le Cancer qui peut aussi se renfermer dans sa coquille, mais qui fondamentalement a besoin de cet amour, de cette paix, de cette bienveillance. Et le Capricorne qui a peur, qui s'enferme dans sa tour d'ivoire parce qu'il a peur de souffrir. Et là, vous êtes dans une phase de renaissance. De toute façon, c'est votre moi. Donc, avant que ça passe en Capricorne, c'est le moment ou jamais de vous tourner vers l'extérieur, de renaître. Verseau, regardez, c'est l'abondance, c'est le trésor, c'est des rentrées financières. Vous êtes dans une semaine de chance. C'est la semaine où le soleil va passer dans votre signe. Donc, on voit que d'un coup, votre vie reprend son cours. La période du Capricorne, c'est votre période, j'allais dire, c'est la fin du cycle. Et là, on est dans la phase de renaissance, mais enfin, on est dans une période d'épanouissement et de croissance. En tout cas, surtout au niveau financier. L'opposition, aïe. Point de vue opposé, différences personnelles, rupture de communication, disharmonie, malentendu et désunion. C'est un peu ce que je vous disais, avec le soleil en Verseau, on va avoir un côté rebelle qui va rentrer, donc je pense que vous allez régler des comptes. Regardez où vous avez des conflits, avec qui vous avez des conflits, et vous saurez où le bas blesse. À vous de voir ce que vous avez à régler dans votre vie. Allez, nos amis les poissons et ascendants poissons, on va clôturer. C'est le cheval. Le cheval, c'est la rébellion, le besoin de liberté. Vous êtes dans une période où vous prenez... Alors, vous prenez sur vous pour vous libérer de vos chaînes, et tant mieux. Je vous l'ai déjà dit, il y a de toi le ciel tête de rat. Si vous attendez un miracle, il n'y a rien qui va venir. Donc, il va falloir que vous agissiez une bonne fois pour toutes. Voyez ce qui ne va pas dans votre vie. Le cheval vous donne cette impulsion. La lune en Cancer est favorable pour vous. Le soleil en Capricorne aussi. Uranus en Taureau aussi. Le nœud lunaire en Taureau est favorable, le nœud sud aussi. Donc, à un moment donné, c'est votre année. Jupiter est là dans votre signe. C'est le moment ou jamais que de la renaissance, c'est votre année. Donc, il faut y aller maintenant. Alors, rebellez-vous contre vous. Aïe. Les obstacles. Il faut avoir cette détermination que le soleil en Capricorne vous donne. Hein. Obstruction inattendue, frustration, difficulté, sentiment d'impuissance, lutte et découragement. Surtout, ne vous découragez pas. Il faut que vous alliez de l'avant. Donc, tout ne va pas être simple. Je ne vous dis pas que vous allez avoir un parcours avec tout est facile. Si vous n'avez pas fait ce qu'il faut, bien sûr que votre parcours va être un peu compliqué. Mais le but, c'est de voir votre persévérance. Et ça, c'est un problème chez vous. Il faut absolument que vous suiviez cette intuition, que vous vous mettiez en apaisement et que vous avanciez. Mais vous avanciez en agissant. Et c'est ça, le cheval, agit. C'est un acteur. Il n'est pas soumis. Ou alors, s'il est soumis, c'est par volonté. Mais bon, je vous souhaite un bon mois de janvier, une très bonne année. Je vous l'ai déjà dit sur d'autres vidéos. Profitez aujourd'hui cette semaine de cette pleine lune. Faites ce qu'il y a à faire.
voyez sur mon blog, j'ai écrit beaucoup de choses, donc sur Insta aussi, vous pouvez venir vous abonner sur Insta où je mets d'autres choses que peut-être vous ne voyez pas. Et je mets beaucoup de choses sur mon Facebook, mais sur mon Facebook, Sylvie Cariou officiel, donc il faut vous abonner ou que vous likez la page. C'est pas comme si vous étiez, mes amis sur ma page personnelle, mais je mets certaines choses qui n'apparaissent pas sur mon autre page. Donc sachez-le, abonnez-vous à ma chaîne, ça serait, un grand honneur et surtout mettez des commentaires, même critiques, ça me permettra d'évoluer et de voir ce qui plaît, ce qui ne plaît pas. Après tout, je fais beaucoup de choses et tout n'a peut-être pas votre assentiment. Je vous dis à la semaine prochaine. Passez une bonne semaine.